comment ils vont. Aujourd'hui, on va faire une tier list. Ça va être beaucoup plus léger, beaucoup moins travaillé. Ça va être un peu un cahier de brouillon. Je vais faire quelques gribouillages, quelques ratures. Donc vous allez être indulgents, je crois. On va faire donc la tier list que j'ai créée sur tiermaker.com. Si vous intéresse, je l'ai mise en description. Si j'ai réussi, vous pouvez aller l'essayer. J'ai regroupé à peu près 50 coachs qui cette saison m'ont procuré quelque chose, qui ont été les plus marquants, je pense en tout cas. Donc on fait avec les moyens du bord. Je suis sur mon téléphone, c'est pour ça que je vais pas toujours vous regarder, j'ai pas d'ordinateur, on s'adapte, c'est pas un souci. Donc c'est parti. Alors les catégories GOAT, il y en aura qu'un seul. Elite, ça veut dire ce que ça veut dire, comme pour good. Bravo, ça va être récompensé, un fait, quelque chose. Je pense qu'il y aura pas mal de coachs qui seront dans la catégorie bravo et good, c'est un peu la moyenne. RAS, comme son nom l'indique, rien à signaler. Et high, ça va être un peu plus douloureux pour les saisons ratées ou autres. On s'y attelle, enfin, avec, pour commencer, Xabi Alonso. J'hésite entre good et bravo. Dites-moi ce que vous en pensez, mais bon, être là, faire ce qu'il a fait avec Leverkusen, ça relève du bravo. Ça aurait peut-être été bravo la saison dernière. Mais quelque part, Elite, ça pourrait coller. Hein. Elite, ça pourrait coller. Hein. Tu fais deuxième avec Leverkusen. Tu fais quoi, un huitième de finale de Ligue des Champions. Bah, non, c'est peut-être pas Elite. Cette saison, c'est good. Ça me semble être la bonne catégorie. Enzo Maresca, ensuite. Ça me semble être good également, derrière Xabi quand même. Ça me fait bizarre de les mettre dans la même catégorie tous les deux cette saison. Je le vois pas en dessous non plus. Maresca, il emmène un jeune groupe d'une trentaine de joueurs en Ligue des Champions. Il gagne la Conference League aussi. Hansi Flick, Elite tout de suite. GOAT, je sais pas. J'ai pas trop de coachs en tête. On y reviendra, on pourra changer les coachs au fur et à mesure. Mais Elite, ça me semble être le minimum. Sergio Conceição. Ah ouais, hein, je le vois pas ailleurs que dans High. Hein. Ça a été difficile pour lui cette saison. Ah ouais, je pense qu'il a pas fait de bonnes choses à Milan. À voir la saison prochaine, mais ça va pas au-dessus. Thiago Motta, Thiago Motta, je vais peut-être être plus indulgent. Ça m'a pas semblé si catastrophique que ça. Dans le jeu, c'est vrai que c'était pas terrible. Hein. Il y a eu une pelletée de matchs nuls. Mais il arrivait à tenir les rangs quand même. Il était encore qualifiable en Ligue des Champions ou pas loin. Donc je vais le mettre dans RAS peut-être. Ouais, mais il se fait virer. Ça va aller dans High. Marcelino ensuite. Les Marseillais, vous connaissez pas si bien que ça au final. Marcelino à Villarreal, c'est bravo peut-être. Hein. C'est bravo, il a réussi à les remettre en Ligue des Champions. Le jeu produit n'était pas mauvais. Donc voilà. Ruben Amorim. Christophe Pélissier, bravo. Bravo, évidemment, réussir à produire ce qu'il a produit avec Auxerre. Ça finit 10e peut-être, je crois, mais ça aurait peut-être pu mériter d'aller un chou plus haut. Franchement, très bonne saison, j'ai trouvé, j'ai beaucoup aimé. Christophe Pélissier, ça pourrait même aller dans good. Bravo, c'est pas nécessairement en dessous de good, hein, c'est vraiment une récompense, on félicite. Donc voilà. Arne Slot, on le cale tout de suite avec Hansi Flick. On parlera du GOAT un peu plus tard, je pense. Habib Beye, que penser d'Habib Beye cette saison? Il a eu moins de temps que les autres quand même. RAS, ça me semble peut-être trop tôt pour... il s'est pas passé grand-chose hein, pour définir où le mettre. Luis Enrique, voilà, hein, je pense qu'on a un trident là qui est assez fort. Hein, les trois vainqueurs de leurs championnats respectifs. Je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. On parlera du débat du GOAT peut-être un peu plus tard, je pense. Peter Bosz, qu'est-ce qu'on fait de lui? Il a encore gagné le championnat. Oui, l'issue est belle en plus. Bravo, tu passes devant la... non, c'est good. Hein. C'est bravo. Non, félicitations. Il passe devant l'Ajax au dernier moment. Voilà, c'est pas une mince affaire. Antonio Conte. J'ai pas envie de le mettre dans Elite. Hein.
Pourtant, ça serait peut-être mérité. Ah si. C'est que je suis tellement pas adepte du jeu produit que... Voilà, mais quelque part, partout où il passe, il gagne. Et sur cette saison-là, bah, il finit champion avec Naples. Bah, c'est élite, je pense. Voilà, c'est élite. Il avait pas non plus un effectif de fou furieux, d'après moi. Alors c'est que je le vois au même rang que les trois, là, ça me fait un peu bizarre, mais quelque part, je pense que c'est sa place. Mourinho, c'est toujours... voilà, ça fait un petit moment qu'on se dit qu'il devrait qu'il a un petit peu passé son prime, comme on peut dire. Alors Aïe, je sais pas, c'est pas si cata. RAS, voilà, je pense que ça colle plutôt. Régis Lebris, bravo. Félicitations, Sunderland, le retour en Première Ligue. Il va représenter la France, un coach français en Première Ligue, ça fait un petit moment. Ça fait depuis Patrick Vieira peut-être. Et ça n'a pas été non plus très glorieux à voir. En tout cas, il nous représente, donc j'ai hâte de voir ça. Claudio Ranieri, bah c'est bravo aussi. Papy fait de la résistance, il revient aider la Roma en difficulté. Il fait la fameuse Roma Tada. Il les remet en Ligue des Champions, je crois. Ouais, peut-être Europa, je dis peut-être une bêtise. Et voilà, c'est bravo, il n'y a pas d'autre mot. Pierre Sage, ça fait mal au cœur. Que faire de Pierre Sage? J'ai envie de le mettre dans bravo, faut pour moi récompenser l'ensemble de l'œuvre. Non, mais c'est sur cette saison-là. J'ai envie de dire que ça a été trop court pour lui, un peu plus d'une moitié de saison pour le mettre au-dessus, que rien à signaler. Mais avec toutes mes amitiés, il mérite évidemment beaucoup mieux. Diego Simeone, El Cholo, rien à signaler, rien à changer, c'est toujours la même chose. Ouais, on va pas s'y attarder, c'est toujours la même chose. Antoine Comboiré, un personnage aussi qui a encore fait parler pas mal, suffisamment cette saison. Bah aïe, ça n'a pas été bon. Il a sauvé, il a évité la relégation, c'est déjà ça, c'était un peu sa mission, mais voilà, ça me semble pas être très bon. Ivan Juric, ouais, je crois il a fait Southampton, déjà ça a été catastrophique. Et puis il est pas passé par Torino aussi cette année, ou la Roma, je sais plus, peut-être Torino. Ça a été mauvais également, c'est catastrophique ce coach là, partout où il passe. Alors je sais pas ce qu'il a fait avant, peut-être que c'était très bon, mais là le peu de choses que je sais de lui, c'est pas glorieux. Ange Postecoglou, purée, j'aimais bien la saison passée, j'en attendais beaucoup. Là ça a été une sacrée déception, donc aïe. Il s'en sort avec l'Europa, mais pour moi ça ne suit pas ce qui s'est passé en championnat. Je suis désolé, malgré le fait que Tottenham attendait enfin un titre plutôt majeur, mais ça a été tellement bizarre dans le contenu, inconstant au possible. Qui sait ensuite, j'aperçois mal. Ah, c'est Luis Castro de Dunkerque, c'est bravo. Bravo, très très bonne saison, Luis Castro à Dunkerque. On va peut-être le voir sur les bancs de Ligue 1 sur la saison prochaine. J'aperçois un chauve il y a pas mal de coachs qui sont chauves. C'est Pep Guardiola, mais on l'a pas déjà mis, Pep Guardiola? Il me semblait qu'on avait déjà parlé de lui. Mais non, du coup, Pep Guardiola, que pensez de sa saison? Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Je suis un peu mitigé, je sais pas où le mettre. C'est pas dans bravo, en tout cas, c'est certain. Good, quelque part, ça pourrait coller. Tu fais 3ème de Première Ligue. Tu te fais sortir en barrage de Ligue des Champions, ça c'est pas good par contre. Quand t'es Pep Guardiola avec City, non. J'ai envie de le mettre dans high, en fin de compte. J'ai l'impression que ça colle un peu plus, malgré... la saison n'est pas si catastrophique que ça, quand on regarde à l'issue de cette dernière, mais c'est pas les standards Guardiola. Gasperini, c'est good. Gasperini, il n'y a pas d'autre mots avec l'Atalanta. Tu fais encore 3ème de Serie A. Qu'est-ce que ça a fait en Europe? J'en ai pas le souvenir, ça devait pas être si marquant. Non, c'est good, c'est good. Et je crois qu'il s'en va en plus, donc mes hommages. Eddie Hutter, rien à signaler. C'est le coach qui me semble être le plus neutre
cette saison en Ligue 1. Voilà, tu as un bel effectif avec Monaco, donc tu dois au moins faire ce que tu as fait, hein, c'est très bien. Mais c'était un peu une salade, sans vinaigrette, j'ai trouvé cette saison. Cesc Fabregas, il est pas mal courtisé pour la saison prochaine sur pas mal de bancs. Alors que faire de lui, pour moi c'est good. Ou peut-être bravo. Bravo pour cette saison avec Com. Ça me semble un peu plus collé. Roberto De Zerbi. Je suis un peu mitigé sur le sujet avec tout ce qui s'est passé en dehors du terrain. Sur le terrain, il y a eu pas mal de satisfaction quand même, mais en dehors, il y a eu quelques déclats qui ont un peu mis le feu aux poudres, peut-être qui n'étaient pas nécessaires. Après, t'emmènes Marseille de deuxième de Ligue 1 sans trop de difficultés, hein, tout le long t'es deuxième. Ça me semble peut-être être good parce que bravo, non, c'est pas bravo d'emmener Marseille ici, mais c'est good. Je pense que c'est ce qu'il faut en retenir. Vincent Kompany, c'est une première saison relativement réussie. Je peux pas mettre bravo. Oui, t'as plutôt réussi. RAS quelque part, rien à signaler. Ah, je sais pas. Ah, je vais me faire taper sur les doigts là. Vincent Kompany, c'est bien, mais c'est pas non plus extraordinaire. Bon, je vais le laisser dans rien à signaler. Je fais ce que je veux. Filippo Inzaghi. Ah non, c'est pas Filippo, c'est Simeone Inzaghi. Ils se ressemblent tellement. Que faire de lui ? Élite. Ouais, je crois qu'il n'y a pas trop matière à débattre. Rolre Sampaoli, c'est tu dégages, c'est aïe, ça pique les yeux, je veux plus te voir dans mon championnat. Ernesto Valverde, c'est good. Je pense que c'est good hein, avec Bilbao, c'est une bonne saison. Grosse défense. Petit parcours en Europa League, tu vas jusqu'en demi-finale. Hein. On aurait espéré mieux une finale à San Mamés à domicile, évidemment ça fait plus beau, mais c'est good. Hein. Je pense que c'est une bonne saison. Les deux sont côte à côte, Nouri Sahin et Niko Kovac. Donc Sahin, ça va tout en bas, et Kovac, c'est bravo. Alors pourquoi Sahin ? Il s'est fait sortir, hein. C'était calamiteux ce qui se passait en début de saison. Niko Kovac est venu faire ce qu'il a pu, et ça a été difficile les premières semaines, ça a végété au milieu de tableau, et puis au final, l'issue est belle, c'est Ligue des Champions, donc que dire de plus ? Nuno Espirito Santo, c'est bravo. La définition de bravo, je pense que j'ai fait cette catégorie-là pour lui. Voilà, t'emmènes Nottingham faire une belle saison et les qualifier en Conference League. On pouvait espérer peut-être mieux à un moment, mais voilà, c'est déjà très bien. Ruud van Nistelrooy, oh là, c'était difficile. Hein. Je crois qu'on a rarement vu un si mauvais coach cette saison avec Leicester. Je sais pas s'il est maintenu pour la saison prochaine en Championship. Peut-être si vous avez l'info, dites-moi. Mikel Arteta, RAS. Ouais, la saison est banale. Hein. Les saisons à Arsenal se suivent et se ressemblent depuis 4 ans peut-être. Frank Hayes, que dire ? Tellement décevant en Conference League, mais en championnat, il a encore fait le boulot. Rien à signaler, c'est bien, mais voilà, sans artifice. Eric Ten Hag, c'est ça ? On l'a pas déjà mis non plus ? Non, c'est aïe. Ouais, ça a été difficile à United. Hein. Du moment qu'il a mis Noussair Mazraoui en numéro 10 face à Fenerbahçe, on a compris. Ça me semble être sa bonne position. Carlo Ancelotti. Ah, j'ai pas envie d'être dur avec Carlo, mais cette saison, hein, ça a été éprouvant quand même. Ah, ça a été difficile pour Ancelotti. Hein. Est-ce que le high ne serait pas mérité quelque part ? On respecte tout. Hein. On respecte la saison, c'est un entraîneur que j'aime énormément en plus. Mais cette saison avec Madrid, t'as rien gagné. Quand t'es Madrid, c'est difficile. Je peux pas laisser passer ça. Il a pas réussi. En plus, c'est pas. C'est un génie tactique, forcément. Hein. Mais c'est pas ça. Là où il performe le plus, c'est plutôt dans la gestion humaine, dans les caractères, dans les tempéraments, dans l'adaptabilité. Hein. C'est un coach qui s'est toujours adapté à son effectif. Et là, il n'a pas réussi cette saison. Pour moi, il a échoué sa mission. Voilà, avec mon plus grand respect, je vais le mettre pour cette saison 24-25 dans High.
Unai Emery, qu'est-ce que fait Aston Villa en Première Ligue? C'est peut-être Ligue des Champions ou Europa League, j'hésite entre les deux, mais en tout cas, beau parcours en Ligue des Champions, on ne peut pas l'enlever. Je vais mettre... non, c'est good. Hein. Bravo, évidemment, mais c'est good. Super coach. J'arrive pas à le reconnaître. Ah, c'est Oliver Glasner, Crystal Palace, bravo. Il n'y a pas d'autre mot. FA Cup avec Crystal Palace. Tu finis 12ème de Première Ligue, mais il faut voir ce qu'il y a devant quand même. Hein. Il y a quelques coachs qu'on n'a pas mis dedans, mais Silva, Fulham, on a du Hurseler à Brighton, Thomas Frank à Brentford. Je pense que j'en oublie, hein, mais il y a quand même du gros calibre. Iraola, Bournemouth, évidemment. C'est des coachs que j'aurais pu mettre aussi. Eddie Howe, du coup, pour représenter la Première Ligue encore. RAS, c'est pas forcément péjoratif. Hein. J'ai pas envie de le mettre dans good, ça me paraît un peu élevé quand même. Mais ça serait mérité à la fois. Hein. Ah, Newcastle fait une bonne saison. Allez, pour le mérite. Fonseca. Je peux que le mettre dans A. Il avait une mission. C'était la Ligue des Champions. Il a échoué. Il y a eu l'affaire avec Benoît Millot. Hein, l'arbitre, le front qui n'est pas passé. Non, je peux pas le mettre ailleurs. Vincenzo Italiano. Fiorentina. Non, pas Fiorentina. C'est son ancien club. Bologne. Il remporte la Coupe d'Italie. Avec Bologne, hein, c'est plus que louable, le club attendait ça depuis un moment. Vincenzo Italiano, que faire de lui? Bravo ou good? Ça fait déjà 2 saisons pour moi. Bravo, allez. Bravo à lui. On attend quand même une confirmation dans un club un peu plus huppé. Henrik Senbo, c'est bravo avec Mayence, super saison. Tu les qualifies en Conference League. Des Tourelle et des Jürgen Klopp ont fait à peu près pareil à Mayence. Félicitations, on pouvait espérer mieux à un moment, mais c'est bien. Liam Rosenior, c'est bravo aussi. Ouais, je pense qu'il n'y a pas trop de... On peut pas encore mettre Good. Hein. Good, je pense que c'est des coachs un peu plus confirmés, hein, qui ont déjà... Xabi Alonso et Maresca aussi, c'est un peu une exception. Bon, ça me semble malgré tout plutôt cohérent. Le débat du GOAT, on se l'est réservé pour la fin donc. Je vais extraire Conte d'ici. Voilà, il me plaît pas. Plus haut, c'est entre les 4. Je vais pas mettre Inzaghi parce qu'il a pas le championnat. Voilà, donc il va rester à sa place. Arne Slot, Flick et Luis Enrique ont tous les 3 le championnat. Et je pense que Luis Enrique les emmène en finale de Ligue des Champions. Hein. L'issue ne changera pas. Ouais, non, je pense que c'est Luis Enrique le GOAT. Cette saison des coachs, à la mi-saison, c'était pas dit. Hein. La messe n'était pas dite. Ça a été difficile même en début de saison. T'as failli ne pas passer la phase de Ligue. Il faut s'en rappeler quand même de Ligue des Champions. Au final, t'as transformé l'équipe. Je sais pas qu'est-ce qui s'est dit dans le vestiaire, mais il a arrêté un petit peu ses bêtises aussi, hein, de changement de poste à tout va. Il y a une équipe type qui s'est plus ou moins dessinée et ça a changé 2-3 choses. Voilà, je pense qu'on a un classement plutôt cohérent. On a pas mal de bravo. Ouais, c'était plutôt prévisible et de RAS. Je m'attendais à avoir plus de coachs dans Good. Mais voilà, je pense que on a une hiérarchie plutôt claire de cette saison 24-25 pour les coachs. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça me fait plaisir. Un format beaucoup plus léger, beaucoup moins travaillé. J'espère que j'ai pas été trop brouillon. C'est la première fois au final que je ne coupe aucun moment, que je fais un one shot. Donc voilà, les bégayages et autres fautes de vocabulaire doivent être de mise. J'ai fait au mieux et puis ça m'entraîne. Ça sera encore mieux la prochaine fois. Merci à vous d'avoir regardé. Et puis du coup, on se dit à très vite. Je vous ai dit que l'Euro Espoir allait arriver. C'est pour la semaine prochaine.